Pourquoi on est appelé à être missionnaire comme chrétien? Jésus, il dit, vous êtes la lumière du monde. Cette lumière, elle n'est pas faite pour mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire. Quand une lumière ne rayonne pas, elle n'est plus de la lumière, elle est ténèbres. Donc, dans sa nature même, l'Évangile et la vie chrétienne est fait pour être rayonnant. On n'a pas toujours l'occasion de le faire explicitement. Normalement, ça devrait être aussi notre manière d'être qui rayonne de quelque chose de lumineux. Mais quand même, l'Évangile est fait pour être annoncé explicitement. Puis ensuite, moi, je lui ai dit que moi, j'étais chrétien catholique. Et puis, je lui parle de Jésus, de ma relation avec Jésus, en fait. Je lui dis que c'est lui vraiment qui m'apporte dans la plus grande simplicité. Et je le sentais que ça l'a touché. Comment est né Kérigma? Je pense que c'est né, en fait, il y a à peu près 30 ans, quand j'étais un jeune converti et que j'ai été amené par la communauté de l'Emmanuel à faire des missions dans des écoles, dans des prisons, des hôpitaux, dans la rue. Et c'est de là qu'est venue ma vocation de prêtre. En fait, cette expérience de la mission directe, et ça m'a jamais quitté ce désir. Et j'ai eu le désir justement de partager à des jeunes cette expérience merveilleuse de la joie d'annoncer l'Évangile. Il y a 5 ans, Père Martin, il allait dans les écoles et donc après la messe, il cherchait des jeunes pour aller témoigner. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller pendant les semaines aller dans les classes au séminaire Saint-François. Après, j'ai dit à Père Martin que ça serait bien qu'on soit comme un groupe un peu plus stable et qu'on grandisse ensemble. J'ai choisi de m'impliquer dans Kérigma. En fait, ça remonte à il y a 1 an et demi. Je revenais de mission humanitaire au Brésil et j'ai vraiment vécu au Brésil déjà le fait d'avoir une vie unifiée, d'être pleinement Pauline catholique à 100% dans toutes les sphères de ma vie. Et donc, Kérigma, quand je suis revenue de ma mission au Brésil, ça a vraiment répondu à cet appel de m'impliquer, de témoigner aussi de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais reçu et de le redonner aux jeunes d'aujourd'hui à Québec. Donc les missions de Kérigma, ça consiste d'une part à aller dans les écoles secondaires. À chaque fois qu'on fait une mission, en fait, on divise un peu en 3, on va dire, les rencontres. Ça commence toujours par un atelier musique où on fait jouer les jeunes, on a des percussions un peu pour les mettre dedans. Ensuite, on a un volet où on va donner de la matière. Donc, dans notre cas, c'est vraiment annoncer le kérigme, la bonne nouvelle, l'évangile, de façon claire et simple pour les jeunes, en essayant de les faire participer le plus possible. Puis, il y a aussi le volet témoignage. Donc, les missionnaires qui sont dans les classes vont témoigner de comment le Christ a changé leur vie. Puis, on a aussi d'autres missions ponctuelles, que ce soit pour le diocèse ou d'autres paroisses qui nous demandent, donc soit de la formation pour d'autres missionnaires, donc comment annoncer le kérigme. Ça, c'est plus le volet formation à la mission. Puis on a aussi des missions comme aujourd'hui où on anime une journée à l'Esprit Saint pour des jeunes confirmants. Le prochain gros rendez-vous, c'est Missio. Vous avez peut-être vu l'annonce à la messe dimanche soir. L'idée, c'est d'entraîner d'autres jeunes de la paroisse à faire l'expérience de la mission. Et la grande force de Kérigma, surtout quand on va dans les écoles, c'est que les adolescents voient des jeunes adultes qui ont la foi, qui sont étudiants, professionnels, qui ont l'air bien, qui sont des jeunes normaux et qui sont capables de dire « je crois en Dieu, j'ai fait une rencontre avec Jésus-Christ ». Aussi, on utilise beaucoup la musique. Quand on rencontre les jeunes, on les fait chanter, danser pour montrer que la foi, c'est quelque chose de joyeux, c'est axé sur la louange. Puis l'autre aspect, je dirais, c'est que la mission, la première personne que ça convertit, c'est le missionnaire lui-même. Parce qu'il sort de ses peurs, il sort de sa coquille, comme les apôtres qui voulaient rester dans le Cénacle par peur des Juifs. Là, la coquille craque, ils sont encouragés par d'autres, et puis ils vivent la joie du don de soi. Alors, ce qui prend pour être missionnaire, d'abord, c'est une vie spirituelle. Parce que déjà, pour donner la foi, il faut le vivre. Et donc, c'est pour ça qu'on lit un peu plus la parole de Dieu, on a une vie de prière et tout. Et c'est désirer la rencontre, partager ce qu'on a de beau à quelqu'un. Il est important pour un chrétien d'être missionnaire parce que
c'est l'appel du pape, bien sûr, mais c'est sûr que ça vient d'une raison que Dieu aime tout le monde, il est là pour tout le monde, puis il est venu, ceux qui l'ont reconnu sont appelés à donner cette nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore reconnu. Donc ça, c'est vraiment, c'est tout un destin pour l'humanité, puis on devrait tous être capables de revenir chez Dieu. Donc on est tous appelés à faire connaître Dieu. Hey, il y a un bon Moi, je retiens surtout que le Christ était là pour nous sauver et qu'il s'est sacrifié pour nous et c'est beau. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est j'ai appris comment les apôtres ils ont eu foi en Dieu. Puis j'ai aussi appris sur Dieu beaucoup. On a fait beaucoup d'activités aujourd'hui. C'est sûr que c'est plaisant, là. C'est plaisant parce qu'ils nous en ressemblent beaucoup, dans le sens qu'ils sont capables de communiquer avec nous. Ils font des activités qui peuvent venir nous chercher d'un côté ou d'un autre. Donc c'est sûr que c'est toujours plus le fun que ce soit des jeunes et non des plus vieilles personnes.